Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec pas mal de choses à vous présenter. Il y a pas mal de steelbook aussi. Donc on va commencer d'abord par un animé. C'est bien entendu le coffret de My Hero Academia. La saison 7, voilà, je l'ai terminée. Et elle est excellente, beaucoup de combats. C'est l'avant-dernière saison et j'ai hâte de voir la dernière saison qui va être à mon avis épique. Bon, on peut la voir avant la dernière saison, mais bon, je vais attendre la sortie Blu-ray, coffret Blu-ray, mais bon, c'est long, parce que ce coffret était prévu déjà à la base pour, je crois, c'était septembre-octobre 2025, et sorti seulement en juillet 2026, c'est long. Ça a déjà été le cas pour la saison 6, donc à mon avis, je vais avoir au moins 1 an et demi, 2 ans avant de découvrir la saison 8, mais bon, c'est pas grave. En plus, en regardant, des fois, il y a des petites boucles, j'oublie un peu sur les précédentes saisons, mais c'est pas grave, quand j'aurai terminé les 8 saisons, je vais me refaire toutes les saisons, donc voilà. Le coffret, c'est un petit peu dommage, c'est qu'à la base, il y avait voilà, un livret, mais 30 cartes postales. Et là, il n'y en a plus que 6, c'est un peu dommage, en plus, ça se voit que c'était prévu 30, parce que là-dedans, les 6, ça prend peu d'espace, ça fait, vraiment, on n'entend pas, mais ça fait un peu, ça fait le truc vide. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai pris chez Anime Store, voilà, là-bas, je les prends, ils sont moins chers. Quand vous le précommandez, vous êtes obligé de payer les frais de port, mais en plus, le jour de sortie, mais il était déjà disponible une semaine avant. Quand vous le prenez, quand il est disponible, on peut le faire en point relais, et là, il y a pas les frais de port sont offerts. Donc c'est mieux d'attendre qu'il est disponible. Donc voilà, superbe coffret comme d'habitude. Ensuite, je suis allé chercher à la Fnac le coffret Ring. La trilogie plus un quatrième Spirale, je connais pas du tout. J'avais déjà vu les 3, le 1, le 2, le 0 à l'époque quand j'avais le DVD version en style VHS qui était pas mal. Voilà. Il est à 49,99 quand même en Blu-ray. C'est que des Blu-ray. Mais il y a 10 € offerts en bon d'achat. Sauf que moi j'ai pas compris, j'ai reçu 20 € en bon d'achat dans mon compte. À la suite de l'achat, c'est cool. Donc voilà, c'est parfait. Après, j'ai hâte de voir là. Après, je vais regarder tout à l'heure. En ce moment, comme avec les chaleurs et tout, je laisse fermer dans le salon. Je suis dans le noir toute la journée. J'aime bien regarder des films dehors l'après-midi, parce que quand je regarde avec l'après-midi avec les volets ouverts, en hiver par exemple, j'aime pas regarder des films dehors l'après-midi, sauf s'il faut que je ferme. Donc voilà. Donc on va regarder. Voilà, j'ai hâte de revoir, j'en ai plus beaucoup de souvenirs. J'aime bien le coffret, même si je suis légèrement déçu. J'aurais bien aimé qu'il fasse comme House de ESC. Le coffret, il est un petit peu rigide, il est un petit peu souple. J'aurais préféré un bien plus rigide comme ESC. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, 4 films. Les rings. Heureusement que j'ai pas acheté la version 4K, elle est sortie du 1. En Blu-ray, moi, ça me suffit amplement. J'ai Darkwater en 4K et Blu-ray. C'était assez cher, je crois une 30aine d'euros. Et donc, grâce aux 20 €, j'ai regardé en rayon, il y avait quoi. Et j'ai pris un steelbook 4K et l'offre 3 pour 30. Au lieu de 45 €, j'ai payé 25 €. Donc les 4, ça vaut le coup parce que voilà, celui-ci, 14,99, je me rappelle quand c'était sorti, il était à 40 ou 45 € de souvenir. Donc voilà, moi j'ai payé seulement 25 avec les 3 trucs. Donc c'est cool, il était à 14,99, c'était le seul qu'il y avait en rayon. Je ne connais pas du tout, je connais le nom, je crois qu'il y a un remake, je suis pas sûr si c'est ça, si c'est vraiment un remake avec Nicolas Cage. Peut-être je me trompe, mais voilà, Wickerman, je ne connais pas du tout, je sais pas, vu le prix, un beau steelbook, je me suis dit je vais le prendre et j'ai halluciné, je n'ai pas capté qu'il y a plein de Blu-ray à l'intérieur. Voilà, il y a 2 4K et 2 Blu-ray. Et pour avoir la version française, la langue, il faut regarder la version cinéma, la Final Cut et Director Cut, il n'y a pas de VF, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, le steelbook 52, c'est le seul qu'ils avaient en rayon. Après voilà, je voulais voir, je me suis dit c'est bizarre à ce prix-là, peut-être c'est une erreur, j'ai regardé sur le site. Mais non, c'est à 15 €, mais il est plus disponible sur le site, c'est que dans les magasins. Donc voilà, Wickerman, un beau steelbook pour 15 €. Et j'ai pris aussi, parce que l'offre, pardon, 3 pour 30, parce que voilà, je l'attendais qu'il baissait pour 15 € le Five Nights at Freddy. J'ai le 1, que j'ai revu il y a pas longtemps, parce que je l'ai acheté, parce que je l'ai déjà vu en streaming à sa sortie, un peu après. J'ai bien aimé le 1, et voilà, je vais voir le 2. Il vient de passer à 15 €, donc dans l'offre, 3 pour 30. C'est génial, vraiment qu'il passe, parce que c'est chiant, je comprends pas. Parce que voilà,
On voit 15. Et des fois, il y a des 15,00. Je me rappelle, je sais plus, avant, quand je prenais la 3 pour 30, il y avait des trucs comme ça, ils passaient pas à la caisse. Ça m'énervait plusieurs fois. À un moment, ça m'a énervé. Je me dis, j'en ai marre que ça passe pas. Parce que quand je vais après voir le gars qui s'occupe dans les rayons jeux vidéo, Blu-ray, tout ça, et avec son ordinateur, il les fait passer. Mais en caisse, ça passe pas. C'était un peu chiant. Donc voilà, après j'ai demandé, voilà, j'ai dit pourquoi ils mettent ça, c'est un peu débile, j'ai pas compris. Il m'a pas répondu pourquoi ils mettent des fois 0,0, bref. Donc voilà le E2. J'ai pris, vous avez vu, le The Master, Jet Li. Très content, édition limitée. J'ai déjà une édition comme ça, Monkey, je sais plus quoi là, avec ceux qui jouent avec Donnie Yen, je crois. Si j'ai un doute, je crois que c'est ça, dans cette édition, donc voilà. HK vidéo. The Master, très content parce que à part les Jet Li, pardon, à part les Jet Li des films américains où il a fait dans sa période américaine, après L'Arme Fatale 4 notamment, quand il a été plus connu, j'ai jamais vu ces anciens films, c'est cool, très content. Et en troisième, j'ai pris La course à l'échalote. Heureusement que j'avais failli prendre, j'avais pas me précommandé, je crois, mais j'avais annulé la version dite collector. Voilà, c'est juste que le Blu-ray DVD, donc un digipack carton. Heureusement que je l'ai pas pris, donc là je l'ai eu dans cette offre, c'est mieux, parce que je crois, il me semble, tous les Pierre Richard, je crois que j'en ai un marre simple, donc voilà, ça sera avec les Pierre Richard, comme ça. Donc voilà, La course à l'échalote. En plus j'ai vu c'était Claude Zidi, c'est pour ça aussi ça m'intéressait. J'ai hâte de voir. Donc voilà, donc c'est cool. Les trois là plus ça m'est revenu à 25 €, grâce aux 20 € de Ring. Ensuite, j'ai pris le steelbook de l'effaceur Eraser. Voilà, au premier abord, j'étais pas super fan du steelbook, mais finalement, en regardant certaines vidéos, je me suis dit que c'est pas mal. J'aime bien la couleur verte, ça fait penser voilà, dans le film aux fusils, là, les fusils qui sont assez extraordinaires. Heureusement que ça n'existe pas, enfin, je pense. Bref, voilà, le film est excellent, je l'avais découvert à l'époque, ça a été une bonne surprise. Je sais plus, c'était 97, 98, je m'en rappelle plus. Marchand de journaux, il y avait des fois des magazines, je sais plus quoi, et ils mettaient une VHS à chaque fois. C'était 79 francs ou 99 francs, je me rappelle plus. Et il y avait ce film, L'Effaceur, et je l'avais pris, j'avais beaucoup aimé. En plus, j'avais le Blu-ray que j'ai trouvé pour pas cher, et ce qui était assez cher sur internet, mais j'avais trouvé pour 8 €, je crois, à Easy Cash. Je l'ai revendu, donc voilà, pour faire baisser un peu la note. J'ai eu peur, je l'ai pris sur Amazon, j'ai eu peur qu'il arrive défoncé, mais non, il est en parfait état. Voilà, il était à 29,99. Celui-ci, je l'ai pris à la Fnac, c'était 34,99 parce que j'avais peur que Amazon il arrive défoncé. Mais voilà, c'est pas grave, tant pis, j'ai pris. La première fois que j'ai vu le visuel qu'ils avaient montré il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai dit c'est quoi cette merde? Et finalement, j'avais vu une vidéo sur YouTube, je sais plus dans quel pays, et les couleurs, elles m'ont beaucoup plu. Certes, les visuels, voilà, c'est important. Moi, j'aime beaucoup les couleurs flashy. Bon, on voit pas super bien, en plus, c'est la protection. Moi, je trouve les couleurs superbes. J'adore le bleu, le rouge, là, en fluorescent. En plus, on voit là la seringue. On voit la disquette, etc., le requin, et finalement, quand je l'aime, le steelbook, je trouve bien plus beau que de ce que j'avais pensé. L'arrière, j'aime bien aussi. Donc voilà. Eraser, oui, l'effaceur, l'image, elle est pas mal, mais pas extraordinaire. Et celui-ci, c'est pareil, voilà, l'image, voilà, elle est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Je pensais que ça allait être un peu mieux, bon, voilà. Franchement, celui-ci, je suis dégoûté. J'attendais depuis longtemps qu'il baisse à 15 €, mais il veut pas baisser. C'est sorti depuis l'année dernière, ça veut pas baisser. Je me suis dit, allez, je vais le prendre, peut-être qu'il n'y aura plus à un moment donné. Parce que les films cultes de mon enfance, tout ça, en 4K, j'aimerais tous les avoir quand ça sort. Et voilà, alors donc celui-ci que je l'ai pris. J'aime bien le visuel, à part là, la bande, elle casse tout le délire, c'est dommage. Mais bon, voilà. Mais je regrette quand même, j'aurais peut-être dû me forcer à attendre peut-être qu'il va baisser. Ou pas, parce que l'image, je m'attendais à mieux, franchement, il y a pas mal, on retrouve le grain qu'on avait sous le Blu-ray, et des couleurs, j'ai l'impression que c'était le Blu-ray par moment. Certaines scènes sont pas mal, mais pas mal de scènes sont pas dignes du 4K, je trouve, les couleurs, tout ça, HDR, donc voilà, un peu déçu. J'avais pris en même temps pour 15 € le chapitre 2 de Vendredi 13, lui, celui-ci, l'image, elle est superbe. Bon, le Blu-ray a déjà une très bonne image, donc voilà, l'image est vraiment superbe, de belles couleurs, etc. Donc voilà.
on passe vite. Celui-là, je l'avais pas présenté, je crois, parce que j'avais pas aimé, je devais le revendre à quelqu'un, mais finalement, il m'a pas pris ce qu'il m'avait réservé. Bon, c'est pas grave, j'ai vendu d'autres choses, des autres trucs, mais celui-ci, je me suis dit, allez, je vais le retenter, peut-être je vais le garder. J'ai regardé à nouveau, ça va. La deuxième fois, ça passait mieux, donc finalement, je l'ai gardé. Donc voilà, le Piranha 2. Celui-ci, les rats attaquent. J'ai trouvé sous blister, hein, il est tout neuf, sous blister, il était à 6,99 € seulement. J'étais étonné. En plus, le vendeur était hyper sérieux et j'ai jamais vu une protection avec plusieurs couches de protection, etc. C'est le produit le moins cher que j'ai acheté de tout. C'est le mieux protégé. Pour 6,99 €, j'ai pas pris le risque, j'avais failli le prendre à l'époque. Et j'ai vu qu'il est plus disponible nulle part. Et j'ai vu des prix, je sais plus, j'ai vu sur Amazon 999 €, n'importe quoi. Bref, voilà, pour 6,99 €, j'ai bien fait d'attendre, parce que le film, voilà, 25 €, je sais pas. J'ai bien aimé, ça va, ça passe. L'image est très belle, mais voilà, c'est pas non plus un gros film. Ça fait un moment que j'ai pas acheté des Rimini éditions. Et bizarrement, ça va enchaîner, parce que là, le stuff, le prochain, en août, en septembre, et aussi Insectes qui sort, je crois, en novembre, un truc comme ça, octobre. Il m'intéresse aussi, donc ça va enchaîner. Toujours 3 pour 30. From Beyond, voilà, en 2024, je m'étais séparé de quelques films d'horreur. Bon, pas mal de certains slashers, bon, pas énormément de films d'horreur, mais certains, des slashers que j'en pouvais plus, j'ai arrêté, voilà. Et 4 ou 5 Blu-ray, je sais plus, d'horreur, j'ai regretté un peu avoir vendu, comme celui-ci. Il y a un autre que j'ai pu récupérer pour pas cher, je vous montrerai la prochaine fois. Donc voilà. Et donc, mais finalement, c'est pas grave si je l'ai vendu, parce que je préfère ce visuel, From Beyond. Sa version Blu-ray, ça me suffit amplement pour ce film. Voilà, très content. Voilà, dans l'offre 3 pour 30. Parce que j'ai pris celui-ci, Abigail. Plusieurs fois que j'ai vu cette jaquette, moi je pensais, vu l'image, je me suis dit un truc qui m'intéresse pas du tout, truc avec la danse classique, etc. Mais, quand j'ai pris 3 films, j'ai regardé, il me fallait un troisième, j'ai regardé bande-annonce. Je me dit, tiens, je vais regarder bande-annonce. Et j'ai vu le film, c'est excellent. Ça fait penser à Wedding Nightmare, un truc comme ça, non? Ou il me semble, je sais plus. En fait, la fille, elle va être kidnappée, une jeune fille, une ballerine, et en fait, c'est un vampire. En plus, il y a l'actrice, la blonde, que j'aime bien, qui sera dans Wedding Nightmare 2, que je vais prendre. Et je voulais celui-ci aussi, je l'ai découvert sur Amazon, sur Netflix, et j'avais vraiment beaucoup aimé Speak No Evil. Et voilà, le film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis j'aime bien aussi l'actrice qui joue la mère de famille. Et il est vraiment génial. Apparemment, c'est un remake. Je connais pas. Je connais pas l'original, mais celui-ci est vraiment excellent. Donc voilà, les 3 pour 30. Et le dernier, je l'ai chopé, je l'ai eu en enchère sur eBay. Personne n'a enchéri. Et comme j'adore ce film avec Volcano et l'autre, le Pic de Tente, j'adore le Pic de Tente, c'est mon préféré. J'espère qu'il sortira comme ça. Le steelbook, je pensais pas à l'époque quand j'ai vu voilà, sur les visuels des précos, il n'y avait pas de cadre, tout ça, des titres comme ça, c'était plat. Je me suis dit, ouais, pauvre. Et finalement, il était beau, mais après, il était plus disponible. Mais là, voilà, il était à son prix d'origine, 29,99, 9 sous blister. Donc j'ai enchéri en 1 heure de la fin et j'ai gagné. J'étais le seul. C'est cool, je suis content de l'avoir en steelbook, type cadre, etc. C'est magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Allez, bye bye.